Reconnaître les classes grammaticales, deuxième partie. Je dois savoir identifier les verbes et identifier les pronoms. Je sais identifier les verbes dans une phrase, je connais déjà les verbes, mais dans une phrase, ils peuvent avoir plusieurs formes. Des formes que je connais, comme la forme à l'infinitif, exemple sortir, penser, assez simple. Des formes conjuguées, que je travaille en conjugaison, comme a, prend, voyez, avec des terminaisons. Mais aussi des formes un petit peu plus difficiles, les formes participes. Le participe passé d'une phrase, comme lu, mis et rangé, que je vais retrouver notamment dans la conjugaison au passé composé, ou utilisé comme adjectif. Et le participe présent, un peu plus complexe, mais que je peux reconnaître facilement, puisque c'est le radical souvent du verbe, avec ANT à la fin, faisant, allant, disant. Pour le reconnaître, je peux dans la phrase essayer de chercher l'infinitif. Prenons un exemple. Assis à terre, il dormait. Je reconnais le verbe dormir, il dormait, et assis est bien un verbe. Cherchons son infinitif. C'est bien le verbe asseoir. Et dormir, il y a donc deux verbes dans cette phrase. Je peux aussi, pour reconnaître le verbe, modifier la phrase pour voir s'il s'agit bien d'un verbe. Exemple. Il a mal en mâchant. A, le verbe avoir, facile. Mâchant semble être un participe présent. Vérifions en transformant la phrase. Il a mal quand il mâche. C'est bien le verbe mâcher. Donc mâchant était bien un verbe aussi. Je sais identifier les pronoms dans une phrase. Qu'est-ce qu'un pronom? Étymologiquement, pronom vient de pro qui veut dire pour et nom qui veut dire le nom. Ce qui implique qu'un pronom est là pour le nom. C'est en fait un mot qui remplace le nom. Exemple. Le chien de ma mère mange sa pâtée. Alors, un pronom remplace un nom et plus généralement un groupe nominal. Il y a ici deux groupes nominaux. Le chien de ma mère et sa pâtée. Remplaçons-les par des pronoms. Le chien, ma mère étant le sujet, je mettrai il. Sa pâtée étant complément essentiel, je mettrai la. Il la mange. Un pronom, puisqu'il remplace un groupe nominal, marque ainsi le genre et le nombre du groupe nominal. Ce qui fait que si je change le groupe nominal, le genre et le nombre peuvent changer et que le pronom peut aussi changer. Faisons un exemple. Le chien de ma mère ne mange plus sa pâtée, mais mange son os. En le transformant, puisque le groupe nominal est au masculin singulier, je vais utiliser le pronom masculin singulier. Il le mange et non plus il la mange. Pour reconnaître les différents pronoms dans une phrase, je dois connaître les différentes catégories de pronoms. Il y a les pronoms personnels, que je connais, je, tu, il, nous, vous, il, qui sont les pronoms sujets, mais aussi d'autres pronoms personnels compléments, comme ce, lui, il, en, leur, me, te, le, la, et ainsi de suite. Il y a les pronoms possessifs, comme le mien, le sien, le tien, le nôtre. Les pronoms démonstratifs, que je leur trouve souvent en début de phrase, en sujet, ce, ceci, ces apostrophes, cela, ceci, celle-ci. Et les pronoms interrogatifs, que je retrouve dans des questions, puisque le pronom interrogatif remplace la chose que je cherche à savoir. Et ce sera qui, où, quand, comment, pourquoi. Dans une phrase, les pronoms personnels et les pronoms en général sont généralement très proches du verbe, et même souvent juste avant. Faisons des exemples. Pour les pronoms personnels, il, leur, parle depuis une heure, je me lève tôt, j'y vais, et à chaque fois, j'ai deux pronoms, un sujet, un complément essentiel. Pronom possessif, le tien est en bon état, considéré comme sujet. Pronom démonstratif, ceci semble correct. Pronom interrogatif, je vais choisir quoi? L'objet dont on parle, que l'on cherche, lequel vais-je choisir?